Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Ce qu'il faut que Zemmour et Éric et Marine Le Pen aient aussi leur parrainage. C'est la loi qui décide de qui participe en fonction des parrainages. S'ils ne les ont pas, c'est qu'ils ne méritent pas d'y participer. Si la loi dit que les parrainages doivent être de 500 pour chacun des candidats sur la ligne de départ, c'est la loi qui doit s'imposer. Tant pis pour eux. Et la loi, c'est la démocratie. Tant pis pour eux. Ah oui, tant pis pour eux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas convaincu 500 maires. C'était Anne Hidalgo hier face à Jean-Pierre Elkabbach sur CNews. La problématique des parrainages est patente pour plusieurs candidats et pas des moindres, puisqu'a priori tant Marine Le Pen qu'Éric Zemmour que Jean-Luc Mélenchon ont des difficultés à récolter les 500 parrainages d'élus nécessaires pour candidater à la présidentielle. Un barrage qui pose question quand on sait que les trois réunis pèsent dans les sondages plus du tiers de l'électorat, alors que des candidats au score toujours confidentiel, comme les candidats du nouveau parti anticapitaliste ou de lutte ouvrière, ont toujours leur parrainage sans le moindre problème. Bref, un vrai problème démocratique. D'où notre premier débat. Pour Anne Hidalgo, on ne mérite pas de participer à la présidentielle si on n'a pas les 500 parrainages. Êtes-vous d'accord avec elle? Et vous êtes 95,9% à dire non. Avec nous, Thomas Quéquenbosch, responsable économie à Génération. Bonsoir Thomas Quéquenbosch. Bonsoir Philippe, bonsoir à toutes les auditrices et les auditeurs. Comment expliquer la difficulté de certains candidats, et pas des moindres, hein, Marine Le Pen qui est au second tour, Jean-Luc Mélenchon qui a frôlé le second tour, Éric Zemmour qui est largement à plus de 10%, à avoir des parrainages alors que Lutte ouvrière et le NPA les obtiennent systématiquement pour faire un score d'environ 1%, alors qu'ils n'ont pas de réservoir d'élus? Vous savez, c'est quand même, depuis 2017, une situation un peu particulière qu'on a en France, où on a des partis de l'élection présidentielle. On a Macron, on a Le Pen, on a Mélenchon, puis on a des partis d'élection locale, territoriale, et c'est pas les mêmes qui gagnent, selon le type de scrutin. C'est le PS et LR et les écolos dans les élections locales. C'est Macron, Le Pen, Mélenchon qui font des gros scores à la présidentielle. Ça, c'est un problème démocratique, et ça explique en partie le problème qu'on a là. Et moi, je veux quand même dire que c'est assez hallucinant de voir qu'on a Stanislas Guerini, qui est le patron de l'REM, qui se dit publiquement, c'est dans l'opinion, prêt à encourager les maires à parrainer Éric Zemmour. Donc on a le responsable de la majorité qui nous explique tous les jours, et je pense qu'il a raison là-dessus, que l'extrême droite est un danger, qui se dit qu'il est prêt à mettre sa parole publique au service de Zemmour pour lui permettre de se présenter. Là, il y a une incohérence quand même. Et donc, d'une certaine manière, si la loi elle vient à empêcher un certain nombre de candidatures, c'est pour ça qu'elle a été faite. Alors Hidalgo, elle le dit avec un ton assez sévère, et puis elle est maîtresse de sa parole. Mais en réalité, c'est pour ça que la loi a été faite. C'est pour empêcher que n'importe qui, guidé par sa seule étoile, puisse se déclarer candidat sans aucun appui dans le pays. Et en réalité, on voit bien, par exemple, pour le cas de Zemmour, que c'est avant tout une offensive médiatique qu'il met aussi haut dans les sondages depuis des semaines, des mois, et que c'est absolument pas quelque chose de concret dans le pays. Moi, je suis élu local, dans le Val-de-Marne. J'en connais beaucoup. Il y a presque un demi-million d'élus locaux dans ce pays. Tous ne peuvent pas parrainer, bien sûr, mais il y a un hiatus complet entre de ce dont on parle tous les jours sur le plateau télé et la réalité concrète de ce qu'on vit dans nos collectivités et sur les territoires. Philippe Bilger. Thomas, je comprends bien ce qu'il peut y avoir de cynisme dans la volonté de parrainer des gens qui n'ont pas du tout vos convictions. Mais je continue à penser que le problème des parrainages relève d'un enjeu démocratique. C'est pour ça que j'ai trouvé le ton d'Anne Hidalgo, celui d'une maîtresse d'école, discutable. Deuxième élément, un peu condescendant à l'égard de candidats qui dépassaient largement les 10% alors qu'elle est aux alentours de 4. Et troisième élément, je reprends l'enjeu démocratique. Est-ce que on n'a pas à sortir de sa cause partisane pour permettre le règlement d'une participation de tous ceux qui, d'une certaine manière, le méritent dans un autre sens à la vie démocratique? Thomas Quéquenbosch. Oui, moi j'entends l'argument, mais en fait moi je veux montrer une autre cohérence. C'est-à-dire que moi en fait, en réalité, je suis très content que Zemmour, et je trouve ça tout à fait en fait pas très surprenant en réalité en pensant ce qu'il avance, que Zemmour ou Le Pen ait du mal à trouver des parrainages parce qu'il raconte n'importe quoi. Et je comprends tout à fait que ça paraisse absurde qu'on ait des dizaines de pourcentages de l'électorat qui ne puissent pas avoir le représentant à la présidentielle. Mais parce qu'en fait le problème il est beaucoup plus ancien, il est plus profond. Il y a 30 ans, dans les années 90, le gros débat c'était est-ce qu'on interdit le FM. C'était ça le débat. Et on a eu des pudeurs de gazelle, comme dit l'autre, on l'a pas fait. Et on a considéré que pour des raisons cyniques, là il y avait du cynisme, on préférait faire monter l'extrême droite
droite pour s'assurer quelques calculs politiques, plutôt que de dire clairement qu'en réalité, le champ démocratique, le champ du débat politique public, il a des limites. Et moi, je veux quand même dire que quand on a un candidat qui se met en scène avec une arme lourde pour tirer sur des journalistes, qui parle de remigration tous les jours, j'entends ce que ça veut dire. S'il est élu, qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Moi, j'écoute. Il se prépare à des crimes massifs. C'est pas quelque chose qui est entendable dans le champ politique. C'est pas quelque chose dont on devrait discuter tous les jours. Par contre, je suis d'accord. La principale façon de lutter contre ça, ça devrait pas être un artifice légal qui l'empêcherait de se présenter. Ça devrait être clairement d'interdire l'expression de ce genre d'idées dans le champ politique, et la loi le dit déjà, dommage qu'on le fasse pas, et ça devrait être de lutter contre lui sur le plan des idées. Françoise Degois. Juste une précision, vous ne le savez peut-être pas, moi j'ai couvert quand j'étais jeune journaliste à France Inter Lutte ouvrière pendant des années. Lutte ouvrière est très bien organisée pour ses parrainages, et vous savez que dans la charte de Lutte ouvrière, il y a encore la dictature du prolétariat. Et donc normalement, on demande à interdire le Front National, il faudrait interdire Lutte ouvrière, parce que le mot dictature du prolétariat est clairement inscrit dans la charte, ce que la Ligue communiste révolutionnaire a abandonné. Sur la question de Mélenchon, il y a des explications. Pourquoi est-ce que Mélenchon rame? Parce que le Parti communiste a un candidat, et qu'on sait très bien à quel point les communistes sont extrêmement organisés pour les parrainages. Et qu'ils ont des élus locaux depuis très longtemps. Le NPA, Lutte ouvrière, c'est très organisé, tout ça roule, donc ça n'a pas grand-chose à voir. Heureusement d'ailleurs que ça n'a pas grand-chose à voir avec les sondages. On n'est pas, même si c'est la tendance lourde, heureusement que nous ne sommes pas dans une démocratie sondagière. Heureusement. Et moi je rejoins Anne Hidalgo, heureusement qu'il y a des règles. La règle, elle est de 500. Si un jour les élus veulent changer la règle parce qu'ils considèrent qu'elle est injuste, et que par exemple il ne faut pas rendre public les parrainages, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont gênés aux entournures pour donner un parrainage à Éric Zemmour, et on les comprend, étant donné les horreurs. C'est pour avoir les subventions aussi. Mais bien sûr, mais c'est même normal. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, il y a rendre les parrainages transparents. C'est un obstacle, mais bon, ça oblige aussi les élus à assumer. Et c'est peut-être le nombre. Il fut une époque où c'était pas ce nombre, et puis c'était la foire, c'était le concours Lépine de la présidentielle. Donc n'importe qui ne peut pas se présenter à la présidentielle. Moi, je ne suis pas d'accord, et je pense que ce qu'elle dit avec un ton un peu rude, Anne Hidalgo, elle a raison. La règle, c'est ça. Écoutez, un jour la règle changera. S'ils veulent la changer, ils la changent. Mais pour le moment, c'est ça, et chacun s'y plie. Thomas Quéquenbosch. Oui, non, vous savez, il y a 36 000 maires, il y a des milliers de conseillers régionaux, départementaux, ne pas être en capacité d'en convaincre 500. Effectivement, Anne Hidalgo, sur ce point-là, elle a raison. Et en fait, ce que ça dénote, c'est qu'il y a une disproportion complète entre la réalité de la vie politique. Mais la politique, c'est pas simplement ce qui se passe à la télé, c'est quotidiennement ce qu'on va se passer dans les mairies, dans les conseils départementaux, dans les conseils régionaux, etc. Ça, c'est la réalité de ce qu'on fait tous les jours. Je suis une des rares, moi, à avoir toujours dit que le phénomène Zemmour n'existe pas. Je me fais taper dessus depuis des mois et des mois, mais je le dis vraiment, et vous verrez qu'à la fin, s'il arrive à faire 5%, ce sera le bout du monde pour moi. Ça fait des mois que je le dis. Mais par contre, il risque d'être construit comme une bulle politique qui peut durer suffisamment longtemps. Mais rappelez-vous, c'était aussi un peu le cas de Macron en 2017, qui s'est lancé à la conquête. La bulle, elle a été plus grosse qu'il a été élu. Non, mais Macron, il est au centre. C'est inimaginable de penser que Éric Zemmour. Mais Éric Zemmour est un répulsif de toute façon, voilà, et qui arrange tout le monde. La seule personne qu'Éric Zemmour n'arrange pas, c'est Emmanuel Macron. Voilà, parce que ça perturbe profondément son image, son duel. Le Pen, qu'il avait cajolé comme ça pendant des lunes et des lunes, parce qu'il a besoin d'un diable ou d'une diablesse pour être élu. Il gêne aussi Marine Le Pen. Oui, mais il a besoin d'un diable. Éric Zemmour, c'est dramatique ce qui lui arrive, c'est que il est en train de, pour lui, il est en train de devenir l'idiot utile de cette présidentielle pour tout le monde. Thomas Quéquenbosch pour finir, et on prend Jean Dorido. Oui, bon, vous savez, moi je pense pas que Emmanuel Macron soit terrorifié, soit gêné par Zemmour ou. Non, il est gêné par Pécresse. Je pense qu'au contraire, il en est très content parce que sa seule stratégie, son unique stratégie, c'est d'être le rempart de la liberté face à l'extrême droite. Moi, je veux le prendre au mot. Je suis d'accord pour dire que l'extrême droite est dangereuse, que ce que dit l'extrême droite, c'est ce qu'elle va faire si un jour elle gagne le pays, et que ce qu'elle prépare et ce qu'elle annonce, ce sont des dangers innommables. Par contre, quand on dit ça sérieusement, il ne s'agit pas de l'agiter comme un pantin pour faire semblant, rameuter le gros des électeurs démocrates et voter Macron. La réalité, c'est qu'il faudrait mener une autre politique depuis 5 ans que celle de restriction de liberté qu'a menée dans la réalité Emmanuel Macron, et il faudrait prendre les gens au mot. Si l'extrême droite est dangereuse, il faut l'interdire. Jean Dorido.
Oui, non, écoutez, je m'étonne et je me choque d'entendre notre invité que j'imagine être un démocrate parler d'interdiction, parler de faire de l'idéologie dans le fond, parce que je rejoins Françoise Degois. Lutte ouvrière est un parti qui traditionnellement se présente depuis toujours et qui effectivement, c'est officiel, veut instaurer Thomas faudrait interdire un parti qui prône la dictature du prolétariat. C'est quand même c'est problématique démocratiquement. Vous savez, c'est quand même quelque chose qu'on apprend rapidement quand on fait un peu de sciences politiques. La réalité, c'est que les limites de la démocratie, elles existent. Ce sont de ne pas tolérer les ennemis de la démocratie. Moi, je défends pas la dictature du prolétariat. Et la réalité, c'est que quand on a des gens qui quotidiennement font l'apologie des pires horreurs. Non, mais ça, vous parlez de votre point de vue, monsieur. C'est votre point de vue. Il n'y a pas l'apologie. Il n'y a pas de vérité absolue. La réalité, c'est que toute prise de parole, elle est située, la mienne évidemment. Et la réalité, c'est que moi, je pense, je ne vous dis pas que c'est votre avis, moi je pense que lorsqu'on passe son temps à dénoncer, non pas l'islamisme mais l'islam, quand on passe son temps à critiquer les gens pour leur orientation sexuelle, pour leur couleur de peau, leur genre, etc., lorsqu'on passe son temps à parler de remigration et qu'on pose avec des armes à feu face à des journalistes, la réalité c'est qu'il devrait normal qu'on ne se présente pas à l'élection présidentielle. J'entends bien votre point de vue. Maintenant, là, vous évoquez en plus des sujets qui sont très bien encadrés par la loi française. Tout ce qui concerne l'homophobie, tout ce qui concerne l'initiation à la haine, tout ça, c'est interdit par la loi. Et même si j'entends bien votre point de vue, vous pouvez l'assumer. Vous êtes un antidémocrate. Vous voulez interdire les gens qui ne sont pas de votre avis. Et ça n'est pas satisfaisant. Et pour finalement revenir sur cette question de signature, je trouve que Anne Hidalgo a tort de cette posture qui est une posture faite d'arrogance en réalité, parce que là, en revanche, je vais rejoindre notre invité, c'est un fait qu'il y a vraiment une problématique en France de la représentativité électorale, avec effectivement une vraie différence entre ces partis. Enfin, c'est l'institution de la Ve République dans son entier qui a été faite pour que les appareils politiques s'affrontent sur le terrain politique. Et là, on le voit bien depuis pas mal de temps maintenant, les appareils politiques traditionnels sont en pleine déconfiture. C'est vrai pour le Parti socialiste qui est vraiment, mais alors en 36e dessous, et LR, le gros danger là pour ces élections-là de LR, c'est que si Madame Pécresse n'est pas au second tour, et même si elle ne devient pas présidente de la République, c'en est fini des Républicains. Et donc on va avoir une second tour, elle a gagné. Mais non, on va avoir un vrai problème de représentativité. Les gens déjà ne votent plus, et là c'est quand même un souci. Quoi qu'on pense des sondages, c'est un souci que quand même, quand on additionne Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Éric Zemmour, on a quand même énormément de monde qui, certes, c'est une photo à date. En attendant, c'est quand même des gens qui disent voilà moi à qui j'aimerais attribuer mon bulletin de vote. Et ces gens-là aujourd'hui n'ont pas du tout l'assurance d'avoir suffisamment de signatures. Est-ce qu'on pourrait juste Thomas, juste une minute dire quand même que on va peut-être arrêter aussi avec le numéro de Lamanteau, hein, parce que je connais Jean-Luc Mélenchon et je connais Marine Le Pen et on connaît très bien maintenant Éric Zemmour. On a bien compris à la même date chaque année de présidentielle en janvier arrive le crin-crin et on a toujours les mêmes débats. Je vais pas avoir mes signatures. La démocratie est en danger. 95% des auditeurs de Sud Radio sont d'accord avec ça. Donc à la fin, je pense que tout le monde va avoir ses signatures. Vous comprenez ce que je veux dire? J'en suis même quasiment certaine. Thomas François a raison et moi je pense que ce qu'il faut réussir à reconstruire dans ce pays, c'est effectivement un régime politique qui fonctionne à peu près correctement. Je pense que ça devrait être normal que lorsqu'on brigue les fonctions suprêmes dans un pays aussi important et puissant que la France, on ne soit pas simplement réveillé à 3 semaines, il y a 3 mois ou même il y a 2 ans, et qu'on soit dit, moi personnellement, avec ma seule force et mes petites mains, je vais devenir président de la République. C'est normal que ce soit la conséquence d'un choix collectif, construit, durable, qui s'inscrive dans un long terme. Et c'est à ça que ça sert aussi les appareils politiques. Et c'est aussi pour ça, dans cette idée-là, qu'a été faite cette règle. Alors moi je suis pas de ceux qui pensent que cette règle est parfaite. Hein. Par exemple, la proposition de Jean-Luc Mélenchon d'avoir des parrainages citoyens ne me semble pas complètement absurde. Ça peut être en plus, en moins, je ne sais pas. Mais par contre, je pense que... Elle est très bonne. Mais par contre, je pense que l'idée qu'il faille jeter le bébé avec l'eau du bain et expliquer que... on va remettre à plat toutes les règles qui encadrent la démocratie, qui permettent son exercice pour faire plaisir à 2-3 réactionnaires, ça me plaît pas beaucoup. Philippe Bilger. Mais ce que je ne comprends pas, Thomas,
Pourquoi avez-vous donc tellement peur de la politique et de la contradiction? Si vous trouvez que ses adversaires ont une politique innommable, eh bien vous la combattez tout simplement dans le champ démocratique qui nous est ouvert. Je trouve extrêmement dangereux le propos de tout à l'heure où vous dites on interdit les ennemis de la République. À partir de vos critères personnels, ça me paraît tout de même très dangereux. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un discours qu'on entend tous les jours, quotidiennement, retourné par ceux-là même que je critique aujourd'hui. On a encore eu le cas à l'université française, dans le colloque du week-end dernier, où on nous expliquait qu'il fallait des commissaires politiques dans les sciences sociales. Sauf qu'en fait, la réalité, c'est que c'est Pierre Bourdieu qui disait que la vérité n'a pas de puissance intrinsèque. La démagogie a du pouvoir, et la démagogie en aura toujours. Et lorsqu'on est un démocrate, il faut être accepté qu'il y a des limites à la liberté d'expression, qu'il y a des limites au débat politique. Non mais la limite c'est la loi, Thomas. La limite c'est la loi. C'est-à-dire que le racisme c'est pas une opinion, c'est un délit. Exactement. Voilà, à chaque fois qu'Éric Zemmour fait montre de racisme, et là je suis d'accord avec vous, eh bien, oui d'accord, mais moi je suis comme vous, je pense qu'un candidat condamné n'a pas le droit d'être candidat. Et il y a beaucoup de gens qui considèrent que même des gens très adversaires de tout ce que défend Éric Zemmour, qui considèrent qu'au nom de la liberté, c'est pas à la justice de trancher qui peut être élu ou pas, c'est aux citoyens. Moi je pense qu'on ne peut pas être élu avec un casier judiciaire, mais je me trompe peut-être. Thomas Quéquenbosch, rapidement. Oui, il est condamné pour appel à la haine plusieurs fois, et pourtant il a tenté une élection présidentielle avec la complaisance de grandes puissances et de grands médias. Moi, je pense que ça, c'est bien la preuve qu'on a un problème quelque part. Alors, je veux juste simplement rappeler mon raisonnement. Moi, je dis pas que c'est une très bonne chose qu'actuellement des candidats qui sont à des niveaux importants dans l'opinion publique ne puissent pas se présenter. Je dis juste que j'essaie d'être cohérent. Moi, si je suis Emmanuel Macron et que tous les jours j'explique que l'extrême droite est à manger, je ne passe pas mon temps en même temps à mettre de l'essence sur le feu. Merci beaucoup Thomas Quéquenbosch. Je rappelle que vous êtes responsable économie chez Génération. Verdict sur Twitter. Pour Anne Hidalgo, on ne mérite pas de participer à la présidentielle si on n'a pas les 500 parrainages. Êtes-vous d'accord avec elle? Vous êtes 95,8% à 95,7%. Ça change tout le temps. Dire oui, ça bouge beaucoup. Dans quelques instants, ça vous dirait les vraies voix, la chronique présidentielle de Philippe Rossi? Carrément. Eh bien écoutez, carrément, on le retrouve tout de suite pour sa chronique présidentielle.